Hey, c'est tous les deux, aujourd'hui on se retrouve pour une review un peu spéciale. Cette fois-ci, je vous parle de Chromia Legends. Non, pas comme la classe. Legends comme la gamme. L'équivalent Takara et Generations avec des couleurs plus travaillées. La gamme Legends est composée de repaint de molds édités en premier par Hasbro de Thing 30 en 2014 au Titan's Return fin 2017, à l'exception des mods Combiner Wars vendus en pack de Combiner dans la gamme Unite Warriors. Maintenant que j'ai présenté la gamme, je peux présenter le personnage. Chromia est une femme-bot de la G1 et a l'honneur d'être le premier Transformers féminin à apparaître dans un média, dans son cas dans le cartoon G1. Cependant, elle a dû attendre près de 20 ans pour avoir une première figurine et n'a jamais eu de mold intégralement nouveau, pour un total de 3 molds utilisés. Elle est souvent associée à Ironhide, d'où les quelques comparaisons que je ferai avec le site au cours de la review. La boîte de Chromia est très jolie et reprend le design standard des boîtes Legends. Elle est présentée en mode alternatif et entourée d'un quadrillage G1 avec un rappel de la gamme, des 30 ans de la licence, je rappelle qu'on parle d'une figurine sortie en 2014, et d'un très beau dessin de Chromia dont les particularités physiques auront tôt fait d'enflammer certains recoins de Twitter. Que voulez-vous, c'est japonais. Un rappel du dessin à côté et une photo de la figurine de l'autre, Seth Pac-Man en bas, et à l'arrière les photos des deux modes et des publicités que je ne peux pas traduire. La boîte contient également une édition du manga Legends, un univers particulier et plutôt humoristique. Avant de me tourner vers la figurine, j'aimerais remercier Ryuzo pour cette Chromia. Elle faisait partie de ses ventes sur le forum que je vous encourage à aller découvrir. Il y a de très bonnes pièces à de bons prix pour une vente par un collectionneur attentionné. Après un si bon envoi et pour une personne si agréable, je devais au moins faire rapidement la review de cette figurine. Chromia est un remold extensif de RC Prime RID, la gamme standard qui a suivi les First Edition et précédé Beast Hunters et dont le nom semble avoir été oublié par beaucoup de monde. Je ferai un bref tour des pièces réutilisées lors de la présentation du robot, mais pour le mode alternatif, c'est complètement différent. Bien évidemment, on garde l'allure générale d'une moto, principalement parce que c'est un véhicule sur deux roues, mais l'aspect est totalement cybertronien, pour autant qu'il y ait du sens dans cette qualification. C'est donc une moto cybertronienne ou très futuriste, dégageant une impression de vitesse très prenante. Ce mode est principalement bleu, avec, particularité de Takara jusqu'en 2018, beaucoup d'applications de peinture. Les roues sont noires avec les jantes en lilas et les pièces translucides qui les tiennent donnent une impression de lévitation futuriste que j'adore. Ces pièces bleues tiennent les roues et forment l'intérieur afin que seules les pièces extérieures tournent. Cette particularité fait que Chromia tient en réalité sur 4 points, les 4 morceaux de roue, et peut donc tenir en équilibre sans utiliser la béquille. Le dessus du mode alternatif est recouvert d'une grande pièce transparente elle aussi qui donne l'impression d'une grande vitre qui fait tout le charme futuriste. La peinture bleue métallisée utilisée sur le haut de la figurine passe très bien et ajoute une touche de réalisme à ce véhicule. On peut noter quelques autres détails comme le très joli logo Autobot au-dessus des détails reprenant les phares ou la joute rouge à l'arrière pour un semblant de feu. On peut également apercevoir derrière la vitre des sorties de réacteurs avec des encoches boulées sur la pièce arrière pour plus de réalisme. C'est en réalité un travail conjoint du mold, très bien réalisé, et de la peinture et des couleurs choisies par Takara qui rend ce mode alternatif si réussi. La version Generations m'intéressait plus avant que je tombe sur celle-ci, surtout pour son prix inférieur à la Legends, et je me rends bien compte que le mold est déjà très bon, peu importe la version que l'on choisit. Chromia vient avec un seul pistolet fait en plastique noir. Il est assez simple et peut s'attacher en bas de la moto grâce au pack 5 mm de la poignée. Et Chromia tient quand même debout malgré le pistolet sur le côté. Quand on compare avec la version d'origine de son mold, on voit à quel point le mode alternatif a été modifié. On passe d'une moto assez réussie à un superbe mode cybertronien. La transformation est assez simple et n'est pas très différente du mode d'origine. J'aime beaucoup le mouvement de la roue avant, avec ce bras étrange qui permet de se ramener entièrement sur la verrière. Cette version a retenu l'automorph qui permet de sortir la tête en rabaissant le bassin dans l'alignement du corps. La séparation de la roue arrière, qui peut d'ailleurs être vue comme deux roues accolées puisque les deux côtés tournent indépendamment, se fait assez bien même si le plastique transparent fait peur pour cette étape lorsqu'on remet la roue derrière le tibia. Et le fait que le support transparent ne tourne pas permet une transformation en sens inverse plus simple. Il n'y a pas à chercher comment orienter les deux côtés pour les attacher ensemble. Et voici le mode robot de Chromia. Et c'est un très bel exemple de remold qui passe une figurine d'un univers à un autre avec deux versions tout aussi réussies. Cette Chromia a un très bon mold avec des couleurs très douces et agréables à regarder. On a plus de bleu dans ce mode grâce au torse et à la ceinture, et les cuisses et les avant-bras ajoutent du blanc pour éclaircir l'ensemble. Sa silhouette est très fine pour reprendre l'esthétique des femmes G1 dont la représentation est légèrement problématique, une question que je n'ai pas envie d'aborder en vidéo à cause de sa complexité. La tête de Chromia est très jolie avec cette forme particulière pourtant G1. Les détails sont là avec des yeux transparents pour un très beau light piping et un détail de lèvres peintes assez étrange sur un robot. Assez étonnamment, ce détail ne suit pas les moulures de la pièce qui donnent une expression plus sérieuse au personnage. Takara n'aime peut-être pas que ses femmes n'aient pas l'air gentilles. Les détails du torse sont féminins, à n'en pas douter, et viennent du mode original. Mais ici, ce ne sont pas des fausses pièces puisque ces détails ne viennent pas du mode alternatif.
J'aime l'usage de plastique de 2 couleurs différentes sur les cuisses, ça donne une intégration de la couleur assez agréable. Et pour les jambes, on a les 2 miroirs arrière cachés derrière les tibias avec le plastique transparent exposé pour des détails bien cybertroniens à mon goût. Le backpack qui contient toute la verrière et la roue avant n'est pas si encombrant que ça. C'est un peu visible et la roue qui ne peut pas se mettre au centre du dos peut gêner ce qui ne jure que par la symétrie. On peut cependant la ramener vers le haut à l'afterburner, ce qui rend le mode tout de suite très intéressant pour faire ce technobot sans possibilité de combinaison. Et il n'y a pas de raison pour dire que cette option n'est pas G1 pour Chromia, parce qu'à part pour sa tête, elle n'est pas vraiment G1. Teofwiki dit que les couleurs Legion sont plus proches du cartoon, mais je suppose que c'est peut-être plus proche du cartoon en dehors de ces 2 images de Chromia géant robot qui sont sur la page, où elle m'apparaît plus proche de la version Generations. Pour le mode alternatif, il est apparemment plus proche de la version Siege que de celle-ci. Comme dire Dead Generation, c'est une réimagination du personnage, et je préfère une telle réimagination plutôt que le mode Siege. Ici, on n'a qu'une roue, la vitre et une jupe arrière, ce qui reste assez élégant je trouve pour le dos. Son arme peut évidemment tenir dans sa main et peut-être par hasard peut aussi se loger sous son avant-bras, si ce genre de placement vous est utile. Par contre, pour d'autres armes, ça peut sans doute rendre mieux. Les articulations de Chromia sont assez permissives, malgré quelques limitations dues à l'année de sa sortie, et à sa transformation elle reste plutôt libre. La tête est sur un ball joint situé dans le collier qui offre une grande amplitude de mouvement vers le haut et le bas. Le backpack est sur un axe au bout du bras qu'il tient pour s'écarter selon la position des bras, et les talons permettent de tenir la figurine assez bien debout lorsque le backpack est écarté du corps. Les épaules sont assez étonnantes puisque malgré l'emplacement de la rotule, elles offrent un mouvement vers l'extérieur très large. Les sortes de clavicules ne gênent que très rarement. Les ball joints au coude et au poignet permettent de faire croire à un coude qui se replie entièrement en jouant bien avec l'angle de la photo et donnent à la main une rotation qui s'est raréfiée de Combiner Wars jusqu'à Siege. Pour des raisons évidentes d'après la transformation, le bassin ne tourne pas et la jupette arrière, majoritairement peinte en bleu métallisé, est sur un axe qui lui permet de s'écarter pour libérer les cuisses. Je la garde en général un peu relevée, mais on peut très bien la laisser entièrement rabattue pour couvrir les côtés des cuisses, ce qui peut être un point de design intéressant, mais qui bloque complètement les cuisses vers l'extérieur. Les ball joints des hanches avec la rotation en haut de la cuisse sont assez libres, en partie grâce au design évocateur de la ceinture. Par contre, l'ouverture des jambes est plus limitée que d'autres figurines, mais je doute que vous ayez besoin d'une amplitude plus grande pour ce mouvement-là. Les genoux plient à plus de 90 degrés si on écarte un peu la roue et les pieds ne bougent pas. Ce n'était pas l'époque où les chevilles étaient articulées, je rappelle que le mode d'origine date de 2012 et cette version de 2014, et de toute façon la transformation rend l'inclusion d'une articulation à la cheville très difficile, voire impossible. Maintenant le tour des pièces modifiées. Je vais plutôt parler des pièces réutilisées par rapport au molde d'origine. Le torse est le même avec l'ensemble de la ceinture, du collier et sans doute du système de transformation. Les épaules sont identiques, mais une pièce a été clipsée autour du bras pour le modifier, ce que je trouve génial. Je compare d'ailleurs les bras à la Beast Hunters puisque ma R&D n'a pas les siens. Les mains sont également identiques, tout comme les cuisses. Les pieds sont les mêmes, mais les tibias sont différents, avec quelques détails en plus en dessous des genoux, identiques à l'original, et des détails modifiés sur les côtés. Tout le reste est différent, et je trouve que c'est génial. La frontière entre remold et nouveau mode se floute de plus en plus entre Chromia, Siege et Moon Racer Pro The Primes, où Chromia réutilise quelques pièces, malgré une énorme majorité de nouvelles pièces, Silverbolt Combiner Wars et Hunger Power The Primes, où le second utilise une transformation très similaire sans réutiliser aucune pièce du premier, Optimus Siege et Earthrise avec quelques pièces identiques mais une transformation très différente, et je ne cite que quelques exemples qui me viennent à l'esprit parmi des remolds de réutilisation d'ingénierie comme on en voit partout. Et cette Chromia fait partie des meilleurs remolds qui soient. Son mode alternatif est superbe, dynamique et très cybertronien. Sa transformation est simple et similaire à RC TFP, et son mode robot est assez différent pour aller dans l'esthétique Generations. C'est une bonne représentation d'un personnage qui, au final, a plus d'histoire dans l'IDW 2005 que dans la G1, et la représentation était si bonne qu'ils ont justement repris ce jouet avec quelques libertés pour son design IDW. Et les peintures de la version Takara, elles sont sublimes, et Chromia n'est ainsi pas entièrement bleue comme sa version originale. Honnêtement, je crois que c'est la meilleure Chromia parmi les 3 molds et le total de 6 figurines différentes qu'elle a eu. Une compétition assez limitée, j'en conviens, et ce n'est pas être meilleur qui fait que l'on est forcément bon. Pourtant, là, c'est vraiment très bon. J'espère que vous avez apprécié cette courte review. C'était agréable de revenir à des Transformers moins récents et je suis très content de pouvoir faire cette vidéo. Merci encore à Ryuzo pour cet envoi rapide et sécurisé. J'espère que je ne vais pas oublier de mettre un lien vers son sujet de vente sur le forum. J'espère que cette review vous aura plu et j'espère que j'arriverai à mettre toutes les photos que j'ai prises pour cette review. J'aimerais vous conseiller la figurine, mais elle est sortie il y a plus de 6 ans, donc pour la trouver ça risque d'être un peu compliqué. Mais la version Hasbro ne doit pas être trop chère sur eBay je crois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la review. Allez faire un tour sur l'Arche, c'est un Discord Transformers francophone qui vise à regrouper la communauté. Passez aussi sur les chaînes Visa de Transformers qui se trouvent après ou juste en dessous en description.
On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ida, fin de faire un jour, fin de faire un tour et salut.